Commençons maintenant le 13e cours de notre chapitre, avec de nouvelles fonctions en fait. Bon, ce n'est pas des fonctions pour lesquelles on va trouver des équations, tracer des graphiques, non, c'est vraiment des fonctions qui vont nous permettre de faire des simplifications et de travailler vraiment avec les identités trigonométriques. Alors, les trois fonctions, ce sont les fonctions séquentes, coséquentes et cotangentes qui sont définies vraiment à partir des fonctions sinus, cosinus et tangente. La première, c'est la séquente. Donc, la fonction séquente, elle est définie comme étant l'hypoténuse sur le côté adjacent. Donc, la séquente de l'angle T. Là, j'ai mis l'accent aigu, mais je ne le mettrai pas. Je vais l'enlever, là. On le met pas. OK? Donc, c'est la séquente de l'angle T. C'est égal à l'hypoténuse sur le côté adjacent. Donc, quel est le rapport trigonométrique qui utilise habituellement côté adjacent et hypoténuse? C'est le rapport cosinus. Alors, en réalité, la séquente, c'est l'inverse de la fonction cos. Donc, c'est défini par 1 sur cos. Cos, évidemment, doit être différent de 0 parce que sinon, on a une division par 0, ce qui est indéterminé dans les réels. Alors, on va faire des calculs. Dans un cercle trigonométrique, on se rappelle que la coordonnée en x, c'est pour le cos, puis la coordonnée en y, c'est pour le sin. Donc, quand je veux calculer la séquente, si je prends mon angle, comme je connais mon point T, je sais que la séquente, c'est 1 sur cos de T. La valeur du cosinus, c'est moins 3/5. Donc, ma séquente de T, ça va être 1 sur moins 3/5. Alors, moins 5 tiers. À partir de ce moment-là, je peux répondre facilement aux autres questions. Par exemple, si je vous demande de faire séquente carrée de T, là, part du principe que séquente de T, c'est moins 5 tiers. Recalcule-le pas. Donc, c'est tout simplement moins 5 tiers que tu mets au carré. Évidemment, parce qu'on n'a pas changé le point T, là. Si on avait changé le point T, là, il aurait fallu le recalculer, etc. Là. Okay, là, on a toujours le même point T. Donc, la séquente carrée de T, ça va être égal à 25 neuvièmes. Je vous laisse faire le deuxième calcul. On vous demande ici de calculer la valeur exacte, si possible. Bon, mais là, je vous donne pi sur 2 plus 5 pi sur 6. Alors, si c'est des points remarquables, je vais calculer la valeur exacte. Donc, pi sur 2, c'est la même chose si je fais x3 en haut et en bas. Là. Ça va être la même chose que 3 pi sur 6. Donc, 3 pi sur 6 plus 5 pi sur 6, ça fait 8 pi sur 6. OK, alors en réalité, je veux faire la séquente carrée de 8 pi sur 6. Donc ça, c'est la même chose que 4 pi sur 3. 4 pi sur 3, c'est un point de mon cercle trigonométrique. Donc, si je vais voir les coordonnées de mon point trigonométrique, la coordonnée en x, c'est moins 1/2. Alors, ça va être égal à 1 sur le cosinus de 4 pi sur 3. Donc, ça va être égal à 1 sur moins 1/2. Oups, j'ai oublié de le mettre au carré. Hein? Ou j'aurais pu mettre mon petit au carré ici. Là, ça ne change rien. OK, je vais juste vous montrer. C'est rare que je vais l'écrire de cette façon-là. Alors ici, mon petit au carré, là, il va là. Mais c'était équivalent. Cos de 4 pi sur 3, ça c'est moins 1/2. Donc, moins 1/2 que je mets au carré. Alors, 1 sur 1 quart, ça donne donc 4. Alors, séquente carrée de 4 pi sur 3, ça donne 4. Séquente de 1,2, ce n'est pas un point trigonométrique, hein? Donc ce n'est pas un point du cercle. Alors, ta calculatrice, tu la mets en radians. OK, ça c'est bien important. Calculatrice en radians.
Assure-toi de le vérifier parce qu'à la fin de l'année, quand tous tes chapitres vont être mélangés, les vecteurs, il fallait que ta calculatrice soit en degrés. Donc, il va falloir que tu t'habitues de changer d'un mode à l'autre. Donc, séquente de 1,2, c'est que du pitonnage. Tu vas prendre ta calculatrice, puis tu pitonnes le cosinus de 1,2. Alors, c'est 1 divisé par cos de 1,2. C'est vraiment juste une étape. Ça donne environ 2,7597. Voilà pour la séquente. Passons maintenant à la coséquente. La coséquente, elle est définie comme étant... Donc, coséquente, son abréviation, c'est CSC. OK? Coséquente, ou encore, là, des fois, vous allez voir cosec, comme ça. Donc, coséquente de t, c'est défini comme étant l'hypoténuse sur le côté opposé. Donc là, c'est le rapport sinus, hein, qui utilise côté opposé et hypoténuse. Ça veut dire que la coséquente de t, c'est donc l'inverse du sinus. Encore une fois, avec un sinus qui est différent de 0. Mais bon. Donc, le même principe que tout à l'heure. Ici, dans un point trigonométrique, ça, c'est le cos, ça, c'est le sin. Donc, quand je veux calculer coséquente de t, ben, je vais prendre 1 sur sin de t. Alors, 1 sur 5 treizièmes, donc 13 cinquièmes. Étant donné qu'on conserve le même angle T partout, utilisez le 13 cinquième pour poursuivre les calculs. Je vais vous laisser les terminer tout à l'heure en exercice. Allons calculer les valeurs exactes quand c'est possible. Donc ici, on veut faire moins 7 pi sur 4. Si je prends mon cercle trigonométrique, moins 7 pi sur 4, je vais prendre mon cercle. Oups, on dirait qu'il est fermé. Bon, il est là. Alors, moins 7 pi sur 4, ça, c'est moins 1 pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, moins 5 pi sur 4, moins 6 pi sur 4, moins 7 pi sur 4. Donc, moins 7 pi sur 4, c'est la même chose que pi sur 4. La valeur en Y de ce point-là, c'est racine de 2 sur 2. Donc, je reviens ici. OK. Alors, ça, c'est égal à 1 sur sin de moins 7 pi sur 4. Ou encore, c'est égal à 1 sur sin de pi sur 4. Mais tu n'es pas obligé de passer par l'angle positif, là. Ça va donner la même valeur. OK? Ça donne la même valeur de Y. Alors, on regarde notre point. On est donc à 1 sur racine de 2 sur 2. Je descends ça ici. Oups, je vais manquer de place. 1 sur racine de 2 sur 2. Donc ça, ça donne 2 sur racine de 2, qu'on doit rationaliser toujours. Alors, 2 racine de 2 sur 2, ça simplifie, ça donne donc racine de 2. Coséquente ici de 0, ça c'est donc 1 sur sin de 0. Alors, à 0 ici, ma coordonnée en Y, c'est 0, donc 1 sur 0, indéterminé. Dans les réels. La dernière petite fonction, avant qu'on puisse voir vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, c'est la cotangente. Donc, la cotangente, elle, c'est le rapport entre le côté adjacent. Ici, vous pouvez voir, la majorité du temps, on va voir cotane là, comme abréviation. C'est rare qu'on va utiliser juste COT, mais ça pourrait arriver. Ah ben non, c'est pas si rare que ça. Finalement, les exemples d'après, c'est COT. OK. Alors, finalement, cotane, c'est rare qu'on va l'écrire, désolé. Donc, cotangente ou encore juste COT, c'est la même chose. Donc, côté adjacent sur le côté opposé.
c'est la tangente, hein, c'était côté opposé sur côté adjacent. Donc, on a que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. On va mettre COT, là, parce que 1 sur tan. Cotangente de T, il me manque un T ici. C'est pour ça que moi, j'ai plus tendance à écrire cotane de T, parce que souvent, j'oublie le deuxième T. Voilà. Donc, OK, ça, il y a un autre donc, puis c'est important, très important pour la simplification un petit peu plus tard. La tangente, là, c'est sin sur cos. Donc, la cotangente de l'angle T, ben, ça va être cos sur sin. OK? Tout ça, c'est des simplifications qui vont être intéressantes. On va aller voir un petit exemple ici à la page suivante. Oups. Bon. Voilà. Alors, on vous demande de calculer la cotangente de T. Ça, on se rappelle que c'est cos, puis que ça, c'est sin. La cotangente, étant donné hein, qu'on vient de voir que c'est la même chose que cos de T sur sin de T. Alors, c'est donc moins 7 25e divisé par moins 24 25e. Alors ça ici, c'est équivalent à moins 7 25e. Divisé par moins 24 25e, c'est comme multiplié par moins 25 sur 24. Alors, on voit plus facilement ici que les 25 disparaissent et un moins font un moins, ça fait un plus. Donc, ça donne 7 24e. On va aller calculer maintenant des valeurs exactes si c'est possible. Donc, si je prends, tiens, je vais prendre pour commencer celui-là. Cotangente de moins pi sur 3. On peut prendre l'angle moins pi sur 3 ou encore, hein, on va prendre notre point 5 pi sur 3. Je vais l'écrire ici. Les coordonnées en x de 5 pi sur 3, au lieu d'aller prendre mon cercle trigonométrique, là, je vous le donne ici, ça donne 1/2 et moins racine de 3 sur 2. OK? Donc, quand on calcule la cotangente de moins pi sur 3, on fait cos de t sur sin de t. Donc, 1/2 divisé par moins racine de 3 sur 2. Là, je vais l'écrire comme ça. Divisé par moins racine de 3 sur 2. Ça, c'est donc la même chose que multiplié par 2 sur moins racine de 3. OK, ça simplifie. Ça nous donne donc moins 1 sur racine de 3 que l'on rationalise. Donc, moins racine de 3 sur 3. Et voilà. Si on vient faire celui-là, la lettre B, c'est pas un point remarquable. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est pitonner cos de 3 divisé par sin de 3. C'est tout. C'est que du petit pitonnage. Ça donne moins 7,0153. L'autre lettre, là, vous la ferez vous-même. En résumé, parce que ça va être important là, pour la suite, là, de bien retenir tout ça. Donc, en résumé, ce qu'on vient de voir, c'est que la tangente, je mets tangente parce qu'on va s'en servir, c'est la même chose que sin de t sur cos de t. Que la séquente, ça, il faut apprendre ça vraiment par cœur, là, c'est 1 sur cos. Que la coséquente, CSC, il me manque une petite lettre, c'est 1 sur sin de t. Et que la cotangente, c'est cos sur sin. Vous allez voir, notre but, ça va être de simplifier des identités trigonométriques plus tard, là, de travailler avec les identités trigonométriques, puis de simplifier des expressions. Donc, ça va être vraiment important de bien maîtriser ça. Donc là, je vous laisse le pratiquer avant qu'on passe à l'autre capsule de la période.